à tous. Bonjour, bonjour. Voilà, ce beau dimanche absolument pas lumineux. Je vais vous emmener un peu de soleil dans votre cuisine. Donc, on va faire une belle tourte à la viande. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Ah, salut Janine, bonjour Martine, bonjour Jessica, bonjour Marie. Ah. Bonjour tout le monde. Alors on m'a demandé de faire un petit passage. Oui. Je fais juste un petit passage. Oui, je vous laisse entre les mains de... J'espère que tu vas pas... J'espère que tu vas pas nous faire trop de bruit dehors. Non, je vais pas faire trop de bruit. C'est sûr. On a commencé ce matin à nettoyer la cuisine. Bonjour et au revoir. On a commencé à quoi? On a commencé rien du tout. Allez, au revoir. On a commencé ce matin à nettoyer la terrasse. On n'aurait jamais dû faire ça. Parce qu'une fois qu'on commence, on voit plein de choses. C'est terrible. Voilà. Donc, du coup, Marino va... Ah, il pleut. Ben voilà. Du coup, pas de regret pour faire le nettoyage. Bonjour à tous. Bonjour le pas. Ah, dans le Pas-de-Calais, il y a du soleil. Oh là là, mais quel bonheur. Faut éviter l'Alsace. Oui, il faut éviter l'Alsace, oui, c'est sûr. Alors, ce matin, on va faire une tourte vigneronne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous avez maintenant, par exemple, envie de quelque chose de très réconfortant. Mais si vous avez du monde à la maison, c'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance et qui est juste excellent. Nous allons commencer par prendre une première pâte feuilletée. Alors, pâte feuilletée ou une pâte que vous faites vous-même, ça n'a pas d'importance. Et vous allez déjà prendre le moule à tarte Aura que vous allez poser comme ceci à l'envers dessus. Alors, pourquoi on fait ça? On regarde si on a la bonne dimension de la pâte. Et si vous deviez avoir fait la pâte vous-même, ça vous permettra de couper l'excédent de pâte. Et on va de suite mettre la main renversée et nous allons enlever le papier sulfurisé qu'il y a autour. Oh, vous avez du soleil en Normandie, la chance. Salut Bette, bonjour Nathalie. En tout cas, je suis ravie pour tous ceux qui ont du soleil parce que c'est vrai que là, en ce moment, je crois qu'ils jouent à cache-cache avec nous. Mais c'est pas grave, on est dans la cuisine, c'est réconfortant et de toute manière, on a besoin de manger, donc autant se faire plaisir en cuisinant. Donc, nous allons commencer par la pâte, tout simplement parce qu'on va la mettre au réfrigérateur le temps qu'on fasse le reste. Bonjour le Jura. Bonjour. Donc, vous allez prendre votre pâte feuilletée, vous allez la positionner complètement... La Sartre, bonjour. Vous allez la positionner vraiment bien dans votre moule à tarte Aura. Vous allez bien pousser la pâte contre les cannelures. Nous allons piquer la pâte. Nous allons poser le moule sur la plaque perforée et on va mettre ça au réfrigérateur le temps de faire la farce. Idéalement, la farce devrait être préparée en avance pour qu'on puisse bien la laisser mariner, enfin faire une marinade avec le cognac, le persil, l'oignon, l'échalote et tout ça. Mais là, voilà, on va pas le faire aujourd'hui. Mais idéalement, préparez votre viande en avance et on aura un meilleur résultat. Merci Florence, c'est très gentil. Oh là, le marc de Gewürz. Merci Marie-Jo. Voilà, donc là, vous avez votre pâte à l'intérieur du moule et je vais mettre ça au réfrigérateur le temps de faire la farce. Voilà. Donc ça c'est fait et là maintenant nous allons déjà commencer avec les champignons pour qu'ils puissent refroidir. Donc là j'ai déjà ma poêle.
On va prendre notre planche et on va déjà faire les champignons. Parce que les champignons doivent refroidir avant d'être mis dans la viande. Bonjour à tous, en tout cas je suis ravie que vous soyez là avec moi ce matin. N'oubliez pas, c'est très très important, pensez à partager le live s'il vous plaît, c'est vraiment hyper important pour nous, ça nous permet de nous faire connaître, ça permet aussi à d'autres personnes de connaître Guy de Marle et donc aussi pour moi-même vraiment c'est super important d'avoir de la visibilité sur les réseaux, donc juste un petit partage, merci par avance. Donc là nous avons de l'échalote, nous avons de l'ail et nous avons également du persil et ça fait donc plus de 8 jours qu'il est sous vide dans mon récipient BeSave parce que j'en ai utilisé dimanche dernier et donc là voilà on ouvre le bocal et le persil est toujours aussi frais et c'est ça en fait finalement qui est important, c'est que parfois voilà on est tout à fait humain, on n'a pas toujours le temps de mettre tout de suite soit au congélateur, soit de le hacher ou soit de l'utiliser parce que finalement on n'en a pas besoin, mais vous savez comme moi, si vous mettez du persil au réfrigérateur et que vous l'utilisez pas pendant une semaine, et il sera tout flétri et vous êtes bonne. Si vous en avez dans le jardin, c'est génial, mais si vous n'en avez pas dans le jardin, vous êtes bonne pour en racheter. Donc ça c'est vraiment, ce serait vraiment très 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 dommage. Donc ici, nous avons notre Tornado. Le Tornado, c'est vraiment un outil hyper pratique. Bonjour à tous. Et donc, nous allons donc tout simplement mettre l'ail, l'échalote, le persil dedans et nous allons hacher. Plus fin ou plus grossièrement, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Vous avez une très grande contenance dans le Tornado et il a vraiment beaucoup de force d'entraînement. Vous allez vraiment avoir énormément de plaisir avec ce produit. Donc là, on va tout de suite mettre un tout petit peu de beurre dans la poêle et nous allons ici couper les champignons et les faire revenir. Est-ce que j'ai branché? Non, il n'était pas branché correctement. Voilà, donc là, on va déjà commencer par faire fondre et on a ici nos champignons que j'ai juste un peu enlevé la peau et ici, vous allez retrouver le couteau, le Zandoku, donc qui est en vente depuis, alors qu'est-ce qu'on est là maintenant? Depuis le mois de février. Mais même avant, il était sur la boutique, il a été mis en avant sur le catalogue, vraiment, je vous le conseille. Merci Christine, avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, je répondrai avec plaisir. J'essaye de lire toujours en même temps vos questions. C'est pas toujours évident, mais si je vois quelque chose et si je ne le vois pas, n'hésitez pas à me faire un petit message en privé et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Parce que c'est vrai que parfois les messages passent parfois trop vite et du coup je ne les vois pas forcément. Donc là on est en train de couper les champignons. On va mettre ça donc avec notre persil, notre échalote et notre ail et on va les faire revenir et les mettre de côté. Une fois qu'on aura fait ça, on va couper la viande et on va faire la farce. Donc voilà. Donc la viande là, pour cette recette là, n'est pas hachée, elle est juste donc coupée tout finement. Oui, merci Colette, mais oui, bien entendu,
c'est dimanche et puis 11 heures, c'est pas forcément un horaire qui est évident pour tout le monde, hein, donc je comprends bien que vous soyez pas forcément disponible. Bonjour Isabelle, bonjour Evelyne. Voilà, donc là on va couper, on va mettre ça dans la poêle et on va les faire saisir pour enlever tout l'excédent d'eau. Voilà. D'avance, merci pour tous vos partages. Vraiment, c'est hyper important. Donc là, on a ici nos champignons et on a notre viande qui est prête à être coupée. Donc vous allez prendre du collet de porc et vous allez prendre de la viande pour escalope. Donc là, en fait, si vous voulez, vous pouvez même demander au boucher de vous l'émincer finement si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau. Mais vous pourriez également même grossièrement la passer au hachoir. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc là, on coupe. Hop, et on n'y laisse pas les doigts, s'il vous plaît. Ce serait vraiment génial. Bonjour Sylvie. Voilà, donc là, hop, on ramasse avec un râtoir et ici on a tous nos champignons donc qu'on va saisir avec du sel et du poivre. Voilà. Voilà. Hop, un peu de sel. Merci beaucoup pour les partages, merci. Voilà, du sel. Et on fait saisir et on va laisser tranquillement donc les champignons donc dans la poêle. Ça va se faire tout seul. On réduit un peu. Donc vous y penserez, les spatules sont haute température, vous pouvez sans aucun problème laisser sur la poêle, vous pouvez reprendre, ça ne fera rien aux manches, ça ne fera rien au bout. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir si vous avez votre spatule sur la poêle. Alors, je vais prendre un cul de poule et on va commencer par couper la viande. Donc là, vous avez déjà du veau, vous allez prendre votre veau et vous allez l'émincer tout finement. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau, demandez au boucher de le faire, hein, ou alors vous le hachez, ça ne posera aucun problème. Donc l'essentiel c'est que ce soit coupé tout fin. Voilà. Bonjour à tous, en tout cas je suis ravie de vous voir. Ah oui, la spatule elle est fantastique, hein. Avoir de bons accessoires, vraiment je vous assure, c'est hyper important. On se rend même pas compte, hein. C'est vrai que c'est comme pour les hommes, hein, quand ils sont en train de travailler dehors. Je vois Marino en train de nettoyer la terrasse là et notre véranda. Et ben avoir de bons accessoires, c'est vraiment un gain de temps, hein. Faut pas du tout vous dire j'ai pas besoin de ça. Alors on n'a pas besoin non plus de tous les accessoires possibles et inimaginables, mais avoir de bons outils, ça vous évite d'en avoir beaucoup trop qui finalement ne feront jamais l'affaire, hein. Donc il vaut mieux un bon accessoire et ça va vous faciliter la vie, hein. C'est bon, un bon couteau, une bonne spatule, un beau pinceau et voilà, l'affaire est jouée et on aura fait des économies parce qu'on n'aura pas acheté, racheté et racheté, hein. C'est comme pour le B-Save, hein. Avoir le B-Save, c'est un investissement au départ, mais après, c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie, les courses, vos repas. On s'en rend même pas compte quand on l'a pas, hein. Bonjour Annie, mais aucun souci. Et puis l'avantage des lives, c'est que vous allez pouvoir les regarder en replay et que je les rajoute
sur la recette, donc ils resteront là et vous allez toujours pouvoir les regarder. Ça ne pose aucun problème. Voilà, donc là, on a du collet de porc. Donc là, il y a besoin d'un peu de gras, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas une mauvaise graisse, mais ça donne du jus et ça, c'est hyper important. Voilà. Hop. Voilà, donc là, les champignons sont pratiquement cuits. On va les laisser refroidir. Voilà, vous voyez là, on a vraiment enlevé tout l'excédent d'eau. Je vais juste les mettre à égoutter. Voilà. Parce que sinon, je vais avoir un excédent d'eau. Et ça, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est bon, on va continuer. Bonjour Monique. C'est le Santoku, hein, c'est celui qui est sur la boutique et au catalogue. Je vous remettrai le lien de toute manière. Hein. Donc c'est un couteau d'Ita émincé et ça c'est vraiment pratique et je vous assure, alors de tête il est au prix de 39 €, il faudrait que je vérifie, mais il est vraiment tout à fait abordable pour l'utilisation qu'on va en faire. Voilà. Donc là, on coupe vraiment finement toute la viande, hein, donc ça c'est vraiment important. Et là, une fois qu'on aura fait ça, on va rajouter un œuf, on va rajouter du cognac et on va rajouter une saucisse blanche crue. Alors pour tous ceux qui ne sont pas de l'Alsace, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'une saucisse blanche crue. En fait, c'est un peu comme de la chair à saucisse. Et vous trouvez ça, alors pas forcément partout dans les boucheries, mais si vous n'en avez pas, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre de la mie de pain que vous mettez avec du lait, ou sinon vous pouvez prendre de la chair à saucisse que vous demanderez à votre boucher. Hein. Voilà. Mais sinon, comme dit, vous n'hésitez pas à prendre de la mie de pain que vous laissez bien tremper dans du lait et éventuellement vous rajoutez un peu plus d'œufs pour la liaison. Hein. Voilà, parce que là, la saucisse blanche crue, c'est un peu de la colle. Voilà. Donc on tire le couteau, on est mince. Hein. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de tout fin. Alors, ne vous amusez pas à essayer de faire ce geste si vous n'avez jamais tenu de couteau dans la main. Faites déjà tranquillement l'expérience avec, je sais pas, avec un légume. Là, ce sera beaucoup plus tendre que la viande. Hein. Donc, la viande a quand même une certaine fermeté. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, prenez déjà le geste, apprenez à faire le geste avec autre chose qu'avec de la viande. Donc, la viande de veau est quand même beaucoup plus facile que la viande de porc, puisque la viande de porc, là, vous voyez, elle est un peu nervurée. Et du coup, je dois faire attention avec mon couteau. Si, absolument, Annie. C'est ce que je disais au début, mais en fait, idéalement, c'est de faire ça la veille. Mais là, je voulais vraiment vous montrer la totalité de la recette. Et c'est pour ça que là, je le fais en direct. Mais vraiment, mettez-la à mariner, ce sera largement meilleur. C'est pas grave non plus si une fois là, ce n'est pas fait. C'est juste le développement des saveurs qui sera un peu moins important, mais il n'y a pas de problème. Il m'arrive de le faire en direct, mais si j'ai le temps, vraiment, je le fais mariner. C'est largement meilleur au niveau du développement des goûts. Mais c'est pas grave, Annie, c'est pas grave. Hein. Vous ne pouviez pas l'avoir entendu puisque vous êtes arrivé un tout petit peu après. Mais il n'y a aucun souci.
De toute manière, je pense que tout le monde n'était pas connecté au début, donc c'est une très très bonne question. Voilà. Donc là, on va bien couper la viande. On va rajouter la saucisse blanche crue ou de la chair à saucisse ou de la mie de pain trempée dans du lait ou de la crème, bien entendu. Prenez ce que vous avez ou alors vous rajoutez un œuf en plus. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les poser en direct ou après en message. Il y a vraiment, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, donc là, la viande se termine. On va rajouter de l'œuf, on va rajouter la saucisse blanche, les champignons refroidis. Ah mince! Ok Claudia, j'y ferai attention, Alors en fait, comment on fait la marinade? On met le sel, le poivre, on met le cognac, on met la persillade avec les champignons et on ferme tout donc bien hermétiquement pour que en fait les arômes puissent se développer. Je change de cul de poule parce que là, sinon, je vais avoir du mal à tenir tout ça. Voilà, donc là, on va sortir, vous voyez, la saucisse blanche crue ou donc, comme dit dans d'autres régions, la chair à saucisse. On va déjà commencer par mettre ça dans un cul de poule plus grand. On va rajouter un œuf. Voilà. Hop, je casse toujours l'œuf séparément. Pensez-y, c'est vraiment important. C'est un peu comme du pâté en croûte, hein, effectivement. Mais c'est dans la même idée, hein, Marie-Thérèse. Hein, vraiment, pâté en croûte, un pâté lorrain, une tourte, c'est toujours dans la même idée. Hein. Voilà, donc là, nous avons nos champignons que nous rajoutons donc à la masse. On va rajouter du cognac, on va rajouter du sel et du poivre et on va bien travailler la préparation. Donc voilà, donc si vous n'avez pas envie ou vous n'osez pas donc travailler la viande, hachez-la. Ce sera très bien également. Vraiment, il ne faut pas du tout que vous soyez dans la crainte parce que c'est hyper bon, c'est agréable à manger. Et si vraiment un jour vous avez des restes et vous n'avez pas envie de rallumer le four, vous pouvez même la manger froide sans aucun problème. Voilà, donc nous avons notre saucisse blanche, nous avons notre œuf, nous avons notre champignon, nous avons du persil, nous avons de l'ail, nous avons de l'échalote et là on va rajouter du cognac. Voilà, et là on va travailler donc mais vraiment en fait avec les mains pour que l'albumine de la viande sorte et que ça fasse comme une colle. Donc là, vous travaillez vraiment votre viande. Et comme dit, si vous avez le Be-Save, faites-le la veille, mettez-la sous vide. Ça va exploser en saveur et ça, c'est formidable. Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas le Be-Save, vous ne pourrez pas faire la marinade avant, mais ce sera encore mieux parce que tout sera enfermé et ça va vraiment développer les goûts. Donc là, vraiment, vous y allez, vous travaillez. Alors là, je vous assure que j'ai toutes les odeurs qui remontent, hein, ça c'est vraiment génial. Mais absolument, Claudine, on peut mettre du vin blanc, mais on n'est même pas obligé de mettre de l'alcool, hein, si on n'a pas envie. Il n'y a pas du tout d'obligation. Mais c'est vrai que l'alcool
donne en fait un bon goût à la viande. Et franchement, même si personnellement, en fait, jamais je vais boire du cognac ou ce genre de choses, mais c'est vraiment super au niveau de la viande. Bon dimanche Marie-Josée, bon dimanche. Voilà, donc là on travaille et vous voyez la viande commence à coller ensemble, hein, donc c'est l'albumine qui va faire ça, c'est comme de la colle. C'est pour ça que n'hésitez pas à y mettre la main, et si vous n'aimez pas travailler à la main la viande, eh ben vous pouvez sans aucun problème mettre un gant pour ne pas avoir cette texture autour de la main. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, voyez, regardez, je vais vous montrer, voyez, là vous avez vraiment la viande qui colle ensemble et là c'est bon. On va pouvoir sortir la pâte du frigo, on va la mettre dans la pâte, on va couvrir avec la pâte feuilletée et là je vais allumer mon four, mais vraiment au moins à 220 degrés. Hein. Donc, je vais commencer par ça. Je vais déjà me laver les mains. Voilà. Et là, vous commencez déjà par allumer votre four pour avoir un four bien chaud. Ça, c'est hyper important. Donc, vous mettez à 220 degrés, vous laissez bien préchauffer le four et après, vous laissez ça au moins pendant 10 minutes à 220. Puis, vous descendez et là, la pâte aura saisi et elle ne va pas se gorger donc de jus de la viande. Bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés après. Donc là, je vais prendre déjà ma pâte, je vais sortir ma deuxième pâte feuilletée. Donc là, on va déjà commencer par battre notre œuf avec la petite cuillère magique. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial comme outil. Voilà. Et tout de suite, tout à l'heure, première chose que je vais faire, je vais remettre mon couvercle sur mon récipient BeSafe et je vais remettre au frigo mon persil. Je fais une tourte à la viande, Cathy. Donc là, je vais sortir ma pâte du réfrigérateur. Voilà. Donc là, nous avons notre moule à tarte, nous avons notre plaque perforée et ici, nous allons prendre déjà notre viande et on va la placer donc là sur la pâte. Vous voyez comme la viande, elle colle bien ensemble, hein. Ça c'est hyper important. Voilà. Si vous voulez avoir une belle tourte qui tient bien quand vous allez la couper, il faut travailler la viande. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc là, on a notre moule à tarte qui est garni. On va prendre notre deuxième pâte feuilletée. Et on va la mettre par-dessus. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour Magali. Donc là, nous avons ici notre deuxième pâte. On va venir la positionner par-dessus. Et on va tout simplement la pousser dans la cannelure. Donc là, vous la prenez, vous la poussez dans la cannelure en poussant bien la viande vers le bas si jamais vous voyez qu'elle remonte. Et là, on va venir prendre de l'œuf et on va bien dorer à l'œuf. On va faire une petite cheminée et on va faire une petite décoration. Voilà. Vraiment, vous prenez vraiment la pâte comme ça, vous la poussez dans la cannelure pour avoir un très beau résultat.
Voilà. On pousse bien vers le bas. Et vous poussez bien, vous avez la cannelure ici du moule, vous mettez les doigts bien à l'extérieur et vous poussez dessus pour vraiment bien faire une adhérence de la pâte et vers le moule. Et là, vous allez avoir un magnifique résultat et vous serez très, 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 très fiers de votre tourte vigneronne. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose, c'est une belle quantité. Hein. Ça suffit au moins pour 8 personnes. Faut pas hésiter à la faire. Il faut pas hésiter non plus à la faire, par exemple, dans le moule 6 grands ronds, comme ça, si vous avez maintenant, par exemple... si vous avez besoin que de 2 ou de 3 tourtes, comme ça vous allez pouvoir sans aucun problème mettre de côté ce qui était en trop. Vous pouvez même le congeler, ça ne posera aucun problème et le ressortir. Voilà. Voilà. Et ça, c'est franchement toujours très, 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 très apprécié. Hein. Et donc, avec le couteau, vous venez, vous pouvez donc ici strier la pâte. Voilà. Et on va dorer ça à l'œuf. Et on va le mettre au four très, très chaud. Oui, avec des salades, Nadine, absolument. Absolument. Des salades vertes, salade de carottes, salade de radis, salade de tomates, vraiment ce que vous avez sous la main. Et finalement, ce qu'on aime. Hein. C'est vrai que là, si vous voulez, l'été arrivant, enfin l'été, allez, on va dire que le printemps est là. On a déjà un peu de chaleur. On va utiliser ce qu'on a déjà dans nos jardins ou bien ce qu'ils nous proposent à l'étal. Et c'est vrai que là, maintenant, on a de belles salades vertes. Il faut en profiter. Donc, on va faire ça avec, vous savez, nous, on mange pas mal de salade de pommes de terre aussi. Donc, une bonne salade de pommes de terre ou bien des röykgebragdi. Donc, ça, c'est des pommes de terre aussi qu'on râpe et qu'on met dans la poêle. Mais vraiment, à vous de voir si vous voulez faire plutôt un petit repas léger ou quelque chose d'un peu plus consistant. Ça, c'est toujours un peu en fonction de ce qu'on cherche. Si on a beaucoup de monde autour de la table et on veut un tout petit peu économiser la tourte, ou bien si on a vraiment envie de manger plus de tourte et juste un peu de salade, voilà, à vous de voir. Donc le pinceau, c'est également un produit que nous avons dans le catalogue qui est hyper pratique parce qu'il tient vraiment bien la masse. Vous voyez, vous avez de l'œuf dedans, ça le tient. Et quand vous allez badigeonner, vous n'aurez pas des striures partout. C'est vraiment génial. Voilà, donc là, on a bien doré notre tourte. On va maintenant la mettre au four. Mon four a atteint 220 degrés. Je vais la mettre au four. Alors, en position de four, faites très attention. J'ai ma chaleur combinée, c'est-à-dire que j'ai le bas qui chauffe, en même temps la tournante qui est donc en route. Ça va me permettre de bien saisir le fond de ma tourte, le moule étant posé sur la plaque perforée. La plaque perforée permet vraiment une super conduction. Donc là, je vais le mettre au four et je vais mettre 10 minutes. Voilà. 10 minutes à 220 degrés. Une fois que la pâte, elle aura bien saisi sur le fond, je vais réduire donc ma chaleur. Je vais mettre à 180 degrés et je vais laisser environ 35 à 40 minutes. Donc un four plus doux. Ah, génial, Corinne. Génial. Eh ben oui, je pense bien que les confitures, c'est le moment. Hein. Donc là,
En fait, on aura vraiment une tourte généreuse, une tourte qui va permettre d'avoir au moins pour 8 personnes, mais vous pouvez donc sans aucun problème la faire dans les 6 grands ronds et utiliser juste ce dont vous avez besoin. Mais vous pouvez aussi faire par exemple la moitié de la recette, vous faites 3 tourtes dans le moule 6 grands ronds et vous faites encore 3 tartes sucrées si vous avez déjà des cerises, pourquoi pas des tartelettes aux cerises et ainsi de suite. Donc je reste bien entendu. Alors, Ingrid, si vous n'avez pas de four combiné, ce n'est pas grave. Vous mettez en chaleur traditionnelle avec le fond et après vous pouvez passer en chaleur tournante. Ça ira très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Oui, vous commencez d'abord en chaleur traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez le bas et le haut. Vous mettez d'abord en chaleur traditionnelle à 220 degrés, vous laissez 10 minutes et après vous changez et vous allez en chaleur tournante. On fait ça pour que en fait la pâte se saisisse de suite. Et une pâte feuilletée, quand elle rentre dans le four, il y a 2 choses qui sont hyper importantes. Le four doit être très chaud et la pâte doit être froide. Surtout, ne mettez pas une pâte feuilletée à moitié tiède dans un four qui est à peine chaud parce qu'en fait votre pâte elle dégringole et elle va devenir vraiment elle sera pas bien cuite et alors je n'arrive pas à le dire en français, elle sera vraiment toute compacte donc ce serait vraiment très 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 dommage. Voilà, en tout cas si vous avez des questions, besoin de savoir quelque chose, n'hésitez pas. Donc là vous voyez ma Borealia est déjà en route pour faire des yaourts. Mon BeSafe est toujours prêt donc à être utilisé. Moi je vous souhaite donc un très 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 bon dimanche. Pensez, la fête des papas c'est la semaine prochaine, on les oublie pas, on leur prépare de beaux desserts, on leur prépare de beaux petits plats et surtout on leur prévoit un petit cadeau et pourquoi pas une machine à café. Ça c'est toujours quelque chose que les hommes apprécient, un bon dessert, un bon café pardon. Je suis en train de lire en même temps une recette. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose, je reste à votre disposition et je vous souhaite un bon appétit, un bon dimanche et à très vite.